Présentant à la plénière du 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine son rapport sur le règlement de la crise libyenne, le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui préside le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise que traverse ce pays, a appelé ses pairs africains à adopter une position commune en rendant crédible la médiation africaine pour que la démarche continentale soit prise en compte dans le processus de sortie de crise en Libye, eu égard à la multiplicité des intervenants extérieurs dans les dossiers libyens aujourd'hui. De la série d'entretiens séparés que le président Denis Sassou Nguesso a eu en marge des travaux avec plusieurs personnalités à Addis Abeba, il y a lieu de noter ces discussions avec le président João Lourenço d'Angola, dominé par les questions de paix et de sécurité dans la sous-région Afrique centrale, notamment en RDC et au Congo-Brazzaville, plus précisément dans les départements du Poul. Les deux hommes d'État ont également évoqué des sujets relatifs à la coopération bilatérale entre leurs deux pays. Dans le même cadre des consultations régulières entre les dirigeants de la sous-région, le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, a été assuré par le président congolais du soutien de son pays, le Congo, et du peuple congolais au peuple équato-guinéen après la tentative de déstabilisation qu'a connue ce pays en fin décembre. Quant à la commissaire de l'Union africaine sur les questions agricoles et d'économie rurale, Josepha Lionel Correa Sacco, ces échanges avec le chef de l'État du Congo ont tourné autour du prochain sommet sur le climat que le Congo compte organiser cette année à Brazzaville après le One Planet de Paris. Donald Kaberuka, ancien président de la Banque africaine de développement, aujourd'hui envoyé spécial de l'Union africaine, a échangé avec le président Denis Sassou Nguesso sur la proposition d'introduire une nouvelle taxe sur les importations dans chaque État africain afin de permettre l'autofinancement de l'Union africaine, une décision confrontée à la réticence de certains États membres.